Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au ménage énergétique qu'on peut faire dans les pièces, mais à la fois dans notre tête. Voilà, et je vais vous apporter quelques précisions supplémentaires. Alors, il est conseillé de faire parfois le ménage dans les pièces où on est principalement du genre la salle et la chambre, voire la cuisine. Puisque pourquoi faire le ménage énergétiquement dans les pièces où on est le plus dans la maison? Ça permet de libérer l'esprit, puisqu'on dit toujours maison ordonnée, esprit libéré, d'accord? Ou maison ordonnée, esprit ordonné, tu vois? Mais le proverbe, en fait, il est vrai. Alors, quand on sent que dans une pièce, il y a de la poussière, que les minéraux ils sont poussiéreux, que les meubles ils sont poussiéreux, ben on passe un coup de lingette désinfectant, tu vois, sur les meubles, sur les minéraux, pour pouvoir dépoussiérer la pièce. Et ça va permettre en fait d'ordonner votre mental à vous, de nettoyer aussi la tête. Alors énergétiquement, ça va vous libérer de tous les poids mentaux qu'on peut se poser dans la tête. Et donc c'est pour ça que c'est bien de faire le ménage dans les pièces où on se trouve. Moi par exemple là, quand je fais la vidéo, il y a un encens de dragon qui brûle, une neuvaine qui brûle, parce que même si je nettoie les pierres et les pièces, enfin la pièce dans laquelle je suis euh, de façon principale, elle est tout le temps purifiée, soit par un encens de dragon, soit par, attendez, je vais vous montrer, soit par le Nag Champa, qui est un encens assez connu pour le côté relaxation, et ça amène la clarté mentale, et ça permet de se concentrer. Donc souvent, je fais soit l'un, soit l'autre, soit le Saint-Expédite. Voilà, donc, mais c'est important en fait de faire le ménage, donc le ménage physique dans les pièces où on vit, ou dans la chambre où on est le plus principalement. Pourquoi? Parce que ça permet de libérer le mental, ça libère la tête et en plus ça permet d'avoir une pièce propre, ordonnée et puis sans pollution, puisque parfois le fait d'avoir des meubles pleins de poussière, ça amène aussi de la pollution. C'est pour ça que c'est important de faire les meubles, les minéraux, surtout quand c'est des minéraux qui sont posés sur la table, une table de chevet, un buffet ou une commode, tu vois, des minéraux qui sont pas portés sur soi, des minéraux qui sont bruts ou en version sphère ou en version polie, tu vois, c'est important de faire la poussière pour dire que le minéral, il soit entre guillemets lavé, même si c'est une lingette, ça va désinfecter le minéral et ça va le dépoussiérer, ça va lui faire du bien, d'accord? Après, comme j'explique dans mes vidéos précédentes, on fait tremper dans l'eau froide pour le décharger et chaude pour le recharger. Sauf pour les minéraux les plus fragiles du genre la turquoise ou les minéraux ferreux du genre la pyrite, tu vois, qui sont des pierres qui supportent pas beaucoup l'eau et qui vont avoir plus de mal. Mais sinon, on peut faire tremper généralement tous les minéraux dans l'eau. Voilà. Et énergétiquement, c'est important aussi de faire un tri dans le monde que vous côtoyez, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en monde réel, toutes les personnes que vous côtoyez, c'est important de faire un tri parce que, moi je prends un exemple, hein. Après tant pis si ça plaît pas, mais après je m'en fous. Je prends un exemple. Quand j'ai fait ma dépression, il y a des personnes avec qui j'ai fait des nettoyages énergétiques sur des pathologies lourdes, tu vois, et je m'attendais à ce qu'elles soient présentes je m'attendais à ce qu'elles soient présentes quand j'aille mieux. Et en fait, j'ai envoyé un message à plusieurs personnes, tu vois, qui étaient à la base mes collègues, qui le sont toujours, mais les messages, ils sont restés sans réponse, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, c'est que énergétiquement, ils me correspondent plus, ou alors, en fait, ils m'ont zappé, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est important de faire un tri énergétiquement dans le monde qu'on peut voir sur les réseaux ou le monde même qu'on peut rencontrer en physique, parce que des fois les gens tu crois qu'ils sont là pour toi et en fait ils profitent de toi, et puis le jour où ça va pas, ils sont pas là en fait. Moi c'est ce que j'ai eu, donc je le dis dans la vidéo. Voilà. Après je voulais revenir sur un autre truc, donc c'est important encore une fois de faire le tri de faire le tri entre les personnes des réseaux, donc qui ont style Facebook, Snap, etc., et les personnes qu'on rencontre réellement. C'est pour ça que moi-même j'ai mis des pierres dans la maison.
du style des labradorites pour dire que même si les personnes nous rendent visite dans la maison, on ne soit pas pollué par leur énergie, par leur négativité ou par leurs émotions. Bien que maintenant que j'ai repris un peu de puissance, je recommence à faire des nettoyages au rayon sacré et non au dégagement dans la maison. C'est-à-dire que quand je sens que la maison elle est polluée, j'envoie tous les rayons des archanges et ça permet de faire un nettoyage, un bon nettoyage en fait, au niveau énergétique et d'avoir un bon entretien. Voilà, donc ça je le fais quand je suis pas fatigué et quand je suis en forme, tu vois. Ou alors je nettoie comme ici avec de l'encens de dragon. Après, on me demande souvent la différence de puissance entre une pierre brute et une pierre polie. Alors je vais répondre dans cette vidéo en même temps. La différence entre une pierre brute et une pierre polie, c'est que une pierre brute, c'est une pierre qui a été extraite de l'endroit où le gisement il est. Donc ça peut être le Mexique, ça peut être le Brésil, voilà, ça peut être plein de pays différents. Mais en fait, comme la pierre elle est extraite et qu'elle est brute, elle n'a donc pas été travaillée par la main de l'homme, donc la main humaine, et c'est pour ça que elle va dégager en termes énergétiques plus de puissance, voilà, qu'une pierre qui a été polie, parce qu'une pierre polie, c'est une pierre qui a reçu, entre guillemets, un traitement, en fait, par la main humaine, par l'homme, voire parfois aussi par les machines, ou par les enfants, parce qu'il y a des marchands de pierre qui font travailler les enfants, et ça, je trouve pas ça très correct, mais après, voilà, après, c'est ma façon de penser à moi, enfin, voilà. Mais que les pierres polies, comme c'est des pierres qui ont été travaillées par l'homme, alors peu importe ce que c'est la pierre, comme elle a été travaillée par la main de l'homme, elle aura beaucoup moins de puissance en termes énergétiques, bien qu'elle en aura quand même, qu'une pierre brute qui n'a pas été en fait travaillée. Voilà. Donc, moi je recommande dans la maison ou chez vous de faire une purification avec l'encens de dragon, parce que c'est un encens purificateur, le palo santo, la sauge blanche, la sauge blanche, pardon, la sauge bleue, le pontifical, le baie de joint, ou tous les encens qui sont purifiants en fait pour nettoyer la maison. Alors, je vais revenir aussi sur un truc concernant l'encens de dragon, parce que ce matin j'ai vu une vidéo d'une femme qui expliquait que l'encens de dragon ça aidait en fait à obtenir le pouvoir en magie, tu vois. Alors moi je vais revenir sur ce truc là, parce que le but quand on fait brûler de l'encens, c'est pas d'obtenir le pouvoir en magie et d'avoir un pouvoir entre guillemets. Le but c'est de purifier la maison et les pièces dans lesquelles on est pour obtenir une meilleure ambiance, chasser les énergies négatives, voilà. Mais c'est en aucun cas l'encens de dragon il sert à obtenir un pouvoir. Le seul truc qu'il peut faire, c'est amplifier l'énergie des pierres, l'énergie d'autres encens si on combine avec d'autres encens, tu vois, ou les bougies de neuvaine, parce que moi là j'ai une bougie de Saint-Expédie, donc le seul truc qu'il peut faire c'est amplifier le pouvoir des minéraux et amplifier le pouvoir des bougies. Mais en aucun cas on utilise un encens de dragon pour avoir le pouvoir. Je vous explique pourquoi. En admettant que vous faites un rituel magique avec cet encens pour attirer quelqu'un amoureusement. Donc genre vous êtes amoureux de lui, vous le kiffez et vous voulez l'attirer vers vous amoureusement. Donc ok, on brûle l'encens, on dit nom prénom de la personne et on demande à l'attirer. Ça va se faire. Sauf que la personne, si les sentiments ils sont pas réciproques de son côté, énergétiquement, si c'est quelqu'un de sensible qui ressent toutes les énergies, elle va le sentir, tu vois, elle va sentir que l'attirance, elle commence à faire surface, donc une attirance qui va être pour elle inhabituelle envers vous, donc elle va se demander d'où ça vient. Donc soit si elle est médium, si elle a de la clairvoyance, elle va le voir et elle peut très mal le prendre, d'accord. Soit si elle est lambda, elle peut sentir l'énergie, donc elle va sentir en fait une attirance envers vous qui est inhabituelle, qui sera liée à l'encens de dragon qu'on aura fait brûler, ou parfois aussi aux demandes qu'on aura fait à certains saints ou certains esprits du bien en fait. Voilà. Mais même si c'est des esprits du bien, il faut faire attention quand même à ce qu'on demande, parce que si on attire la personne et que c'est réciproque, je vous dirais tant mieux pour vous, parce que c'est que du plus, et du coup ça peut apporter que du plus pour vous.
À l'inverse, si c'est une personne qui n'est pas attirée par vous et qu'on fait un rituel avec l'encens dragon pour attirer la personne, ça peut être dangereux pour vous parce qu'on ne sait pas comment elle pourrait le prendre et on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir sur la personne après le rituel, tu vois. Et ça, les gens, ils en ont aucune conscience, c'est-à-dire que, tu vois, enfin, ils font des rituels de ouf avec des encens pour nettoyer, pour attirer telle ou telle personne ou telle situation. Sauf que les conséquences que ça a derrière, après le rituel, ben, les gens ils s'en lavent les mains et une fois que ça part en couille, ben après t'es dans la merde. Tu vois? Alors c'est pour ça que l'encens, surtout, ne l'utilisez pas pour les rituels. Utilisez-le pour nettoyer la maison, les pièces des énergies négatives comme moi, tu vois. Alors effectivement, l'enfant de dragon, il nettoie les énergies négatives et il amplifie en fait les minéraux comme le quartz rose ou d'autres minéraux et les bougies. Ou aussi on peut combiner avec d'autres encens, d'accord? Mais en aucun cas il faut utiliser l'encens de dragon pour obtenir en fait le pouvoir. Ou chercher à obtenir le pouvoir parce que de toute façon ça vous retombera dessus en fait. Donc dans ces cas-là, autant voir directement avec la personne du cœur ou la personne que vous kiffez, vous lui dites d'entrée de jeu ou à votre façon, tu vois, un peu comme Whoopi Goldberg dans Ghost là, vous lui dites avec les mots qu'il faut, mais pas, vous cherchez pas en fait à faire un rituel magique avec l'encens dragon sans que la personne soit au courant et encore moins si les sentiments sont contraires aux vôtres, tu vois. Voilà, c'était ma petite précision. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.